Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast de la médiathèque de Chaponneau, le 9e podcast depuis la réouverture de la médiathèque. On est très heureux de vous accueillir pour cette rentrée 2015. Ça fait 2 semaines déjà que la médiathèque a rouvert. Elle a rouvert depuis le 18 août. Donc on vous retrouve dès aujourd'hui pour un nouveau podcast où on va vous parler surtout de nos nouveautés, de nos animations, et Emma va vous faire un topo sur les neurosciences, un topo extrêmement intéressant et entrecoupé de fort belle musique. Je vais tout de suite donc vous parler de nos animations de septembre-octobre. On va avoir beaucoup d'animations pendant ces 2 mois. Vous allez retrouver comme d'habitude nos storytime in English, donc la petite intervention d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour étoffer son vocabulaire en anglais. C'est une animation qui aura lieu donc le samedi 12 septembre et le samedi 10 octobre à 10h30 à la médiathèque. C'est toujours gratuit, toujours sur inscription, et ça concerne donc les enfants de 7 à 11 ans. Et toujours avec notre intervenante Penny Wolf. Voilà, nous avons également 2 temps du conte qui auront lieu samedi 19 septembre et samedi 17 octobre à 10h. C'est toujours donc 1 heure du conte avec notre conteuse Sakina pour les 5-10 ans. Donc on vous retrouve les samedis matins, également gratuit et sur inscription. Le 12 octobre, nous aurons également la puce à l'oreille, c'est en fait le café lecture adulte, qui aura lieu le lundi 12 octobre à 14h. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Eve pendant nos horaires d'ouverture. Elle vous expliquera comment ça marche. Voilà pour nos animations régulières. On aura le temps de revenir sur nos animations qui auront lieu pendant les vacances scolaires, puisque c'est pas encore le moment d'en parler, on en sort tout juste. Par contre, nous allons avoir 2 interventions assez importantes. Nous allons faire venir un spectacle, les Écolopous, un spectacle sur les démarches citoyennes avec des marionnettes, avec des clowns, des chansons. C'est un spectacle pour tous, prévu dès 5 ans. Il aura lieu le vendredi 2 octobre à l'auditorium, vendredi 2 octobre à 19h30. Donc c'est un spectacle en soirée. N'hésitez pas à venir vous renseigner pour ce spectacle à la médiathèque. Vous trouverez également un article sur ce spectacle sur le site de la médiathèque. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner pour cette intervention tout à fait exceptionnelle. Nous allons avoir également le lendemain, le samedi 3 octobre, cette fois-ci le samedi matin à 10h, nous recevrons 2 auteurs de bande dessinée, auteurs, scénaristes et dessinateurs de bande dessinée lyonnais. Donc nous n'avons pas encore les noms, c'est encore un petit peu secret et surprise, mais nous les aurons très bientôt et on en reparlera d'ici là. Vous pouvez d'ores et déjà de toute façon inscrire cette date le samedi 3 octobre, parce que ça n'arrive pas souvent d'avoir des auteurs et scénaristes de bande dessinée qui plus est lyonnais et qui plus est extrêmement talentueux. Donc on va les recevoir. L'animation se déroulera en 2 temps. On va d'abord faire une petite présentation des auteurs, de leur travail, un petit débat, et ce sera suivi d'une séance de dédicaces et d'intervention après avec le public. Cette rencontre dédicace se fera dans le cadre en fait du festival de la Bulle d'Or. En fait, ça se fait en amont du festival de la Bulle d'Or qui aura lieu, je crois, début novembre à Brignais. Si vous connaissez pas encore ce festival de bande dessinée, vous allez pouvoir y participer cette année. En fait, nous allons faire intervenir ces 2 auteurs de bande dessinée parce qu'ils ont une actualité assez particulière. Ils font partie de l'association l'épicerie séquentielle, qui d'ailleurs participe à l'organisation du festival de la Bulle d'Or. Et cette association, donc l'épicerie séquentielle, est une association d'auteurs lyonnais qui a sorti depuis donc le début de l'été 2015, là c'est tout frais, une revue de bande dessinée. En fait, c'est une revue avec des histoires intégrales, des histoires courtes et intégrales, présentant des anecdotes lyonnaises. Donc vous avez peut-être probablement déjà vu
dans vos librairies des petits fascicules. C'est vendu donc en petit format, enfin en grand format, mais ce sont des fascicules souples avec une histoire à chaque fois complète dans chaque numéro. Il y a, je crois, 8 numéros déjà parus au moment où je vous parle. Il y en aura probablement d'autres d'ici l'intervention de nos auteurs. Et donc 2 des auteurs qui ont participé à cette revue qui s'appelle Les Rues de Lyon vont venir discuter à la fois de leur travail mais aussi de leur projet donc sur Les Rues de Lyon qui a été mis en place par l'épicerie séquentielle. Vous allez voir, c'est un projet assez particulier parce qu'il s'est monté en fait en toute indépendance. C'est l'épicerie séquentielle, donc l'association, qui gère totalement ça en direct avec les libraires. Donc ils vous parleront de tout ça, de cette collaboration lors de cette intervention du samedi 3 octobre. C'est assez exceptionnel, donc n'hésitez pas dès aujourd'hui à venir vous inscrire. C'est gratuit et sur inscription, donc le samedi 3 octobre à l'auditorium, à la médiathèque. Voilà pour nos animations de septembre-octobre, c'est déjà assez conséquent. Alors non, j'oublie, mais c'est un peu plus loin, c'est-à-dire ce sera le 30 octobre. Nous allons projeter 2 films d'épouvante et d'horreur pour la veille d'Halloween. Donc le Halloween c'est le 30 octobre, nous allons diffuser le vendredi, non l'Halloween c'est le 31 octobre, pardon, le samedi, et nous le vendredi 30 octobre nous allons projeter dans l'auditorium, donc sur grand écran, 2 films, The Conjuring j'ai oublié le nom de James Wan, qui est le réalisateur déjà à l'origine de la saga Saw. Là, ce sera un film de maison hantée, suivi d'une petite pause, puis d'un autre film, Jusqu'en enfer, une comédie horrifique de Sam Raimi, qui a lui été réalisateur de Evil Dead, fameux film des années 80 qui avait secoué le petit milieu du film d'horreur à l'époque, qui nous revient avec une comédie horrifique. Donc là, comme ça, on terminera la soirée tranquillement. On y reviendra puisque c'est le 30 octobre, c'est pas pour tout de suite, et il y aura d'autres émissions d'ici là. Je vous présenterai un petit peu plus longuement ces 2 films d'épouvante et d'horreur. Donc venez faire vos frissonner et puis venez vous faire peur avec vos amis ou en famille. Ça commence. Ce sont des films quand même d'épouvante, donc ça, on accepte les gens à partir de 13 ans, voilà, pas avant. Mais vous pouvez quand même venir en famille, entre amis, pour cette séance tout à fait exceptionnelle de projection de films pour la veille d'Halloween. Ce sera le vendredi 30 octobre à 20h et on y reviendra dans un podcast d'ici là. Voilà pour nos nouveautés au niveau des animations, et je me permets également de vous présenter 2 autres nouveautés ici, cette fois-ci à la médiathèque. Déjà, nous vous proposons cette semaine, en fait, ça vient d'arriver, un distributeur de café et de boissons chaudes à la médiathèque. Donc vous pouvez venir prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat sur un distributeur qui se situe dans le hall en face du bar. Les boissons chaudes sont autorisées dans la médiathèque. Donc n'hésitez pas à venir prendre un petit café, lire une petite bande dessinée, une petite revue, un petit livre ou écouter un petit CD, quand vous voulez, aux ouvertures de la médiathèque évidemment. Voilà, et nous allons vous proposer également une petite feuille de chou. Alors très simple, c'est un petit recto verso en A5 dans lequel nous vous proposerons à la fois notre programme d'animation et nous vous présenterons quelques nouveautés fraîchement acquises. Cette feuille de chou s'appelle Le Bref et vous allez la retrouver à la fois à la médiathèque mais aussi dans vos lieux, dans différents lieux de la commune, les boulangeries, etc. Voilà, donc cette petite feuille de chou s'appelle Le Bref et nous allons la publier tous les 2 mois pour vous tenir au courant un petit peu de ce que nous organisons. Voilà, une dernière petite annonce de nouveauté que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait l'intégration dans nos fonds, dans nos collections de documents qui sont nouveaux mais qui ne sont pas des nouveautés à proprement parler, c'est-à-dire que nous allons travailler depuis cette rentrée avec la bibliothèque départementale, la bibliothèque de la région du Rhône, qui va nous fournir tout un tas de CD, de DVD, de films et puis quelques livres, mais c'est surtout des CD de musique, des films qui vont venir renforcer nos collections. Donc vous allez trouver de nouveaux titres qui seront pas forcément des nouveautés, il y en aura, mais
ce sera plutôt des titres un peu plus pointus ou un peu oubliés, qui n'ont pas été achetés forcément depuis une petite dizaine d'années, je dirais. Nous avons déjà intégré une petite centaine de CD actuellement dans tous les genres, rock, jazz, blues, donc que vous allez trouver directement dans nos rayons. Et au niveau des films, vous seront proposés plutôt des films avec une connotation un peu plus pointue. Donc ce sera soit des films d'auteur, des films qui ont fait leur sensation dans certains festivals, qu'on nous réclame de temps en temps, mais qui n'ont pas forcément, qu'on hésite parfois à acheter parce que on a un budget qui nécessite pour nous de faire des choix qu'on n'achète pas forcément parce qu'on suppose que ça touchera peut-être un public plus restreint. Donc la bibliothèque départementale nous permet de proposer tout de même ces titres-là. Donc venez les découvrir ici à la médiathèque, et je vous en parle aussi parce que si vous avez des idées de titres, des films qui vous ont particulièrement touché ou des films que vous avez envie de voir mais que vous trouvez nulle part, venez nous voir pour qu'on puisse voir avec la bibliothèque départementale si on a une possibilité de les intégrer à notre fonds. Voilà pour les petites actualités de la médiathèque. Je vais vous présenter la première parenthèse musicale de cette émission. Elle sera suivie ensuite de l'intervention d'Emma qui va vous proposer nos actualités sur les neurosciences. La première parenthèse musicale sera faite par Feist, qui est une chanteuse canadienne de pop folk. Elle est un petit peu dans différentes... elle pourrait être classée dans différentes catégories. Ça fait partie des CD que nous avons empruntés du coup à la bibliothèque départementale. C'est pour ça que je vous propose d'écouter un des titres aujourd'hui. C'est pas une nouveauté toute fraîche puisque son dernier album date de 2011. C'est celui que je tiens actuellement entre les mains, que j'ai sous les yeux, et dont je vais vous extraire un titre qui vous permet de découvrir soit l'artiste, mais à mon avis vous avez déjà dû entendre des titres d'elle parce que son album précédent, The Reminders, avait fait un carton à l'époque, en 2007 si je me souviens bien. Elle est revenue en 2011 avec cet album Metals, super intéressant, qui avait moins bien marché je crois, mais qui avait quand même eu sa petite sensation. Feist, donc c'est une Leslie Feist de son prénom, c'est une auteure-compositrice donc canadienne qui a eu la particularité en fait de débuter dans un groupe de punk à la fin des années 90, et elle avait fait la première partie, alors j'ai plus en tête le nom de son groupe, un groupe qui n'avait pas duré très longtemps mais qui avait quand même fait la première partie des Ramones, groupe de punk new-yorkais culte s'il en est, hein. Et suite à cette tournée, ça lui avait à Leslie Feist, qui était chanteuse dans ce groupe de punk, complètement détruit la voix apparemment, et c'est suite à cette expérience-là qu'elle a commencé à composer des chansons plus douces. Donc on peut dire que une de ses caractéristiques, c'est une voix assez fluette, assez douce et pourtant assez chaleureuse, et qui est en fait une voix construite en fait par les excès du chant rock et punk. Donc c'est assez intéressant de connaître ça avant d'écouter la musique de Feist. Donc suite à cette expérience dans un groupe de punk, elle a commencé à tourner, on va dire, dans la scène avec la scène des nouveaux auteurs canadiens, et en fait des troubadours un petit peu qui voguent de ville en ville, soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Elle sera colocatrice de Gonzalez, si vous connaissez Gonzalez, un musicien multi-instrumentiste et multigenre, qui a à la fois fait de la musique pop, de la musique contemporaine, mais aussi de la musique classique. C'est un pianiste principalement, donc elle était colocatrice de cet artiste assez connu. On a quelques albums ici à la médiathèque si vous voulez venir découvrir Gonzalez, c'est intéressant. Et elle a ensuite un petit peu bourlingué, notamment à Paris, où c'est là qu'elle a composé une grande partie de ses premiers albums, celui qui a précédé The Reminder, donc le fameux album qui l'a fait connaître, qui l'a fait exploser sur la scène internationale. Et elle propose donc en 2011 ce disque Metals, d'où va être extrait How Come You Never Go There, le titre que je vais vous faire écouter là tout de suite. Vous allez voir, c'est un mélange entre musique pop, folk, avec parfois un petit peu d'électro, mais avec une particularité que
je n'ai personnellement trouvé nulle part dans ce genre de scène. C'est une espèce de chaleur, de chaleur dans la musique, parce qu'habituellement la musique un peu pop, folk est assez froide, c'est un peu sa particularité. Là, il y a une espèce de chaleur à la fois dans la composition, dans la voix aussi de la chanteuse, mais dans la composition et dans les arrangements avec des chœurs assez incroyables dans sa musique. Donc je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse avec Feist et son titre How Come You Never Go There, tiré de son album Metal, ce que vous allez pouvoir venir emprunter si jamais il vous intéressait à la médiathèque. Voilà, je vous laisse donc avec Feist, suivi de l'intervention de Emma, et je vous retrouverai en ce qui me concerne dans 2 semaines dans le prochain podcast. Ciao!